Salut tout le monde. On est sur la côte d'Opale, on a laissé Swingy au repos afin de faire 7 km entre 800 et le Cap Blanc-Nez. Et on vous a dégoté une superbe manière de découvrir la France. Restez bien jusqu'au bout. Ouais, parce que c'est plus qu'une randonnée. Tout a commencé un mardi soir à Lille, au bar Lovibond, autour d'une bonne bière, pardi. Deux blogueurs suisses nous avaient donné rendez-vous ici. Et si vous avez envie de nous donner un petit coup de main, n'hésitez pas surtout à mettre un petit message sur Amazon, sur les réseaux sociaux. Le monsieur qui crie fort là, c'est Benoît, et à sa gauche c'est Fabienne. Ces deux petits Suisses ont tout lâché en 2013 pour aller faire un tour du monde de 19 mois avec 19 pays visités. De là est né leur blog, Nouveau Monde, où ils partagent avec passion et rigueur tous leurs conseils voyage. Ouais, et comme ils devaient s'ennuyer un peu, ils ont sorti un livre pour partager leur expérience et donner des conseils à ceux qui voudraient tenter l'aventure. Mais si nous étions là ce soir, c'est parce qu'ils nous avaient invités avec d'autres blogueurs pour nous dévoiler en exclu leur deuxième livre, le fruit d'un travail de longue haleine, de sacrifice et d'abnégation, leur guide Rando-Bière en France. Ouais, un livre, vous l'aurez compris, destiné aux randonneurs et aux amateurs de bière, donc vous nous voyez venir. En parler c'est bien, mais tester c'est mieux. Le rendez-vous était pris le samedi suivant pour participer à une rando-bière sur la côte d'Opale. Mais avant tout ça... Alors direction Lille, Grand Palais. Salon du blogueur de voyage, c'est des rendez-vous entre des partenaires du tourisme et du voyage et des blogueurs, 250 jours. Il faut pas louper la marche. Et voilà, nous voici en plein milieu du salon des blogueurs de voyage. C'est quoi, Simon? D'ailleurs, il y a un peu de bruit, j'espère que vous entendez. Bon, il y avait vraiment trop de bruit, donc on va vous expliquer en voix off, ce sera beaucoup plus sympa pour vos oreilles. C'est la deuxième fois qu'on participe au salon des blogueurs de voyage. L'année dernière, c'était à Millau, souvenez-vous, dans l'Aveyron. On avait découvert notamment la région du Ségala. La vidéo est par ici. En 2019, direction Schnorr donc, avec au programme des speed dating, qui peuvent, ou pas d'ailleurs, déboucher sur des partenariats comme l'année dernière avec Le Perche et Visite Ardennes, mais on participe également à des conférences. Ouais, parce qu'on ne vous montre pas toujours tout dans les vidéos, mais quand on écrit, réalise des vidéos, des photos et qu'on partage nos aventures sur les réseaux sociaux, et bien derrière c'est des heures et des heures de travail. Et les blogueurs comme nous ont parfois des problèmes du genre comment bien référencer son site, comment optimiser sa vitesse de téléchargement, comment développer son activité freelance et des réflexions sur des thématiques comme influence et tourisme durable, comment rendre nos voyages plus éco-responsables, etc. C'est aussi l'occasion de revoir et de faire connaissance avec des personnes passionnées et super sympathiques avec qui on partage beaucoup. Ah oui, il y a aussi chaque année un blog trip organisé dans la région qui nous accueille. Pour nous, c'était autour de Lille Métropole, capitale mondiale du design. On est allé à la découverte de bâtiments textiles du XXe siècle, reconvertis en lieu de création artistique et technologique. Je vous en dis pas plus, vous pouvez aller découvrir notre vidéo sur le sujet, vous serez forcément surpris. Et pour terminer, le salon des blogueurs de voyage, c'est aussi beaucoup de soirées dans des lieux toujours incroyables. Mais ça, vous allez vous en rendre vite compte en voyant nos têtes sur les vidéos. C'est la fin du mois. Et ça fait au moins 10 ans. Oh là là, on n'en peut plus. Fabule. Direction Calais. Bah vous savez, péripétie qui dit Des boulets. péripétie dit boulet. On a pris des billets et en fait c'était valable hier. C'est exactement le même prix, c'est le même horaire de train, mais en fait apparemment ça risque de poser problème. On n'a pas envie de faire l'échange des billets qui va nous faire contracter un autre billet puis après faire un courrier pour se rembourser, c'est trop long. Donc on va la tenter comme ça. On sait que c'est pas bien, mais voilà. Nous notre chance. On est chaud, mais c'est bon, on n'a pas été contrôlé. Bon, le faites pas chez vous, hein, mais... Non, c'est pas bien. On avait payé, on était en droit. On avait payé, madame. Sauf qu'on s'était trompé de jour. C'est ça. Après notre voyage Lille-Calais-Frétin en 30 minutes, l'Office de tourisme du Pas-de-Calais nous attendait en navette pour nous conduire jusqu'à Ouissant, lieu de départ de notre rando-bière. C'était une première pour nous, on découvrait sous le soleil et le vent la côte d'Opale, un paysage à couper le souffle. Direction le Cap Blanc-Nez, labellisé grand site de France,
Un lieu avec des terres cultivées mais à la fois tellement sauvages. C'est certain, on reviendra un jour ici avec notre Swingy pour profiter encore plus de ce décor incroyable. Pas trop de vent? Non. Non. Hein. Et voilà comment se termine une brasserie. Et voilà comment se termine une randonnée avec Fabienne et Benoît à la brasserie des Deux Caps. Ouais, après l'effort, le réconfort. Exactement, mais on vous l'a dit, on a fait 7 km de rando sur la côte d'Opale entre 800 ouais. et le Cap Blanc. Et paysage magnifique. Ouais, on a randonné fait 18 km, là on en a fait que 7 petits joueurs. Et on va visiter une brasserie, celle de Christophe Noyon. Votre santé? Santé. En tout cas, ça nous a bien creusé cette rando, c'était vraiment magnifique. On espère que vous avez apprécié tout autant que nous. Ce bâtiment a été écroulé depuis 40 ans et on l'a remonté il y a 2 ans avec les matériaux d'origine, donc ce sont des tuiles qui ont 200 ans. Les pierres, pareil. Hein. C'est vrai qu'on est bon, dans le Nord-Pas-de-Calais, on est quand même dans une région de bière. La consommation s'est stabilisée en France il y a 3 ans. Depuis 3 ans, elle remonte. Mais bon, c'est plus que le cidre quand même. Le cidre, ça reste occasionnel. Ça reste dédié à la Bretagne et à la Normandie en consommation plus ou moins courante, mais même pas courante, hein, parce que quand vous allez en Normandie, on ne voit pas du cidre tous les jours. Hein, et dans le reste de la France, c'est à la Chandeleur. Et, voilà, donc ça reste très occasionnel. Alors que la bière dans le Nord, c'est tous les jours. Hein. Moi, je veux bien grossir avec la distribution des grossistes ou de la grande distribution, mais pas trop vite, parce que je veux garder mon âme, je veux garder la maîtrise de mon entreprise, préserver aussi mes marges et tout ça. Enfin, bon, c'est important. On a une bière blanche, la blanche de 800, 2 bières blondes et une bière noire. Au démarrage, on travaillait avec un Belge pendant 2 ans. Et donc, la bière noire est la première bière qu'on a brassée ici. On a eu une médaille d'ailleurs au concours agricole. Ouais, d'ailleurs, hein, n'hésitez pas à lâcher vos appareils. Blanche, elle est très légère, ça va bien m'apéro. Donc c'est une bière qui est millésimée, qui d'une année sur l'autre fait différence. Et elle fait 8 degrés, elle est pure malt. Et celle-ci fait 6 pure malt aussi. Donc ce sont des bières qui sont polyvalentes, hein, à l'apéro. Puis la belle dalle avec un bon fromage. C'est un truc de feignant et pour gens qui n'aiment pas le vélo. Comme moi, c'est bien.
Sur de la chasse. Champion du monde. Merci beaucoup. Allez. Non, tu regardes là. C'est filmé double d'accord. face. Ah oui, c'est vrai. Là, c'est la setup de pro. Alors, on est avec Fabienne et Benoît du blog Nouveau Monde et on va leur poser des questions sur leur ouvrage Rando-Bière. Ça tombe bien, ils sont là en face de nous. Et du coup, on les a chopés en chemin. Ça tombe bien. Pour toi, Première question, toute simple. Comment est née l'idée de ce bouquin? À la base, c'est pas notre idée en fait. Nous, on a fait un voyage de 18 mois autour du monde, 19 mois même. Quand on est rentré, comme beaucoup, je pense, de gens qui sont partis voyager au long cours, on avait envie de redécouvrir la Suisse. On s'était dit, ok, on connaît pas si bien la Suisse en fait, parce qu'on avait rencontré des gens qui connaissaient vachement mieux notre pays que nous. En Chine, on est tombé sur des gens qui nous parlaient de la Suisse, on était là, ah ouais, je crois que je vois vraiment où c'est. Du coup, en arrivant à l'aéroport de Zurich, on est tombé sur un bouquin qui s'appelait Rando-Bière en Suisse. Et du coup, on l'a acheté. Il y avait plein de randonnées dans notre futur chez nous qui étaient vers Zurich et on ne connaissait pas du tout la région. On s'était dit que c'était un chouette moyen de partir randonnée, d'avoir une petite motivation au bout de la randonnée et de découvrir des coins en Suisse qu'on ne connaissait pas. Et que le week-end, on prenait le bouquin, puis on était là-bas ce week-end, vas-y, dis stop, ok, et on va là. Ah ouais. Et on a vraiment fait au bol comme ça. Puis on a commencé à parler sur le blog. Du coup, l'éditeur nous a contactés, il nous a proposé d'écrire un bouquin. Qui n'était pas celui-là d'abord, le premier bouquin qu'on a écrit. Et après qu'on a finalisé ce premier projet, il nous dit, ah mais vous avez fait toutes les rando-bières en Suisse, ça ne vous dirait pas de partir en France et de faire rando-bière en France. Puis comme on était déjà mariés au concept. On venait de se marier tout court en plus, donc on avait un budget lune de miel à poser. Donc... Est-ce que d'ailleurs, avec Rando Suisse, vous avez bien redécouvert le Suisse? À fond, à fond. Bah, moi, déjà le pays, mais aussi le monde de la brasserie artisanale. Non, et puis souvent les brasseries elles sont dans des coins un peu perdus, donc ça tu vas pas forcément visiter le spot de la Suisse. Donc là tu te retrouves dans un endroit, genre je sais pas, je pense à Rapperswil, vous avez jamais entendu parler. Il y a plein de spots comme ça où il y a des brasseries et puis du coup tu te retrouves à randonner par là, c'est des coins un peu moins connus, mais c'est sympa quand même. Qu'on comprenne bien le concept, est-ce que c'est marcher pour visiter une brasserie ou c'est visiter une brasserie pour marcher? Quand on a écrit le bouquin, on a fait une centaine de randos en France et on a quand même essayé de choisir des itinéraires qui étaient scéniques. Donc l'idée c'est quand même de faire une belle balade, mais juste que la récompense au bout, elle est rafraîchissante et artisanale et locale. Finalement ça va ensemble. Souvent quand on va faire une rando, on a envie d'une bonne bière à la fin. Et autant là en l'occurrence tu visites un endroit, tu découvres une nouvelle région que tu connais pas, autant tester un artisan et puis découvrir un artisan du coin, un artisan brasseur. Donc déjà la randonnée c'est quelque chose de très local, c'est une façon de découvrir un endroit très tranquille, très douce, de voir des nouveaux pays. Puis du coup ça se prêtait bien aussi à aller découvrir des artisans brasseurs. Vous nous rappeliez déjà combien il y a d'itinéraires, mais comment vous avez organisé justement votre enquête? Il y a 70 itinéraires dedans, dans le livre, et nous en fait on en a réalisé une centaine. Et on a fait ça entre mars et août 2018. On est parti 6 mois. À plein temps. À plein temps, ouais, on faisait ça. On essayait d'en caler 3 par semaine. Parce que c'était la condition, avoir un itinéraire à la sortie. Alors oui, la condition, c'est vraiment à pied. L'idée, c'est qu'à pied, à l'arrivée, tu as une bière. Donc c'est dans un rayon de 50 mètres de l'arrivée, tu as un point de vente, tu as un bar, mais tu as plusieurs options. Et on a essayé aussi d'avoir toujours plein d'options, que quand tu arrives un lundi, que les restos sont fermés, il y a l'épicerie, que quand tu arrives un dimanche, l'épicerie est fermée, il y a un bar, il y a un truc. Et vous qui êtes suisse, alors quelle belle découverte vous avez fait en France? Qu'est-ce qui vous a il y en a trop, ouais. Plein. Vous avez un pays, nous on a l'habitude des montagnes, on a les lacs, on a un beau pays. Vous avez plus de diversité, donc nous on n'a pas tout ça, on n'a pas la mer, on n'a pas les grandes marées, on n'a pas la dune du Pilat, on n'a pas les Calanques, on n'a pas la Bretagne, donc il y a tous ces coins là et j'en oublie d'autres, mais du coup la diversité de paysages qu'on découvre en faisant un bouquin comme ça, c'est un truc de dingue. Ce sont les histoires aussi qui sont marquées, les histoires de brasseurs ou de femmes brasseurs qui vont vous plus toucher. Les brasseurs qui nous ont touchés, il y en a eu beaucoup parce qu'on a rencontré beaucoup, mais on disait jamais qu'on faisait le bouquin, donc en fait on se pointait et on discutait, on prenait, on dégustait, et en fait souvent, de fil en aiguille, on était amené à leur expliquer qu'on faisait le bouquin, mais on a eu des accueils. Moi je pense à la Trois-Loups. La Trois-Loups c'est à... c'est Tréloux-sur-Marne. Tréloux-sur-Marne. On arrive dans sa brasserie et c'était pas ouvert, les horaires étaient, c'était pas les bons horaires, et on s'est dit
on est à côté, on va voir, on va regarder. Et il était en train de balayer devant sa brasserie. Et en fait, il nous voit arriver, il dit bonjour. Puis, nous dit, bonjour. Il dit vous voulez voir? On va acheter une bière et tout. Il dit, ouais, bah, là c'est un peu la fin du boulot quoi. Et en fait, moi je me disais qu'il allait me dire ça en mode c'est la fin du boulot, bah non quoi. Et en fait, c'est la fin du boulot. On va en boire une petite affaire. On a passé la soirée chez lui. On a passé la soirée chez lui, ouais. Et lui, il avait aussi une grande expérience brassicole, mais il y a d'autres profils. Hein. Moi, je pense à d'autres, comme le gars qui était dans les Landes, là, micro-méga. C'est typique, ça, il y en a pas mal qui ont ce profil-là. Voyager au Canada ou aux États-Unis, qui se prennent la culture de la bière en pleine face là-bas, et puis qui rentrent en France et bim, ils se mettent à faire de la bière. Lui, il a ce profil-là. Lui, il venait du milieu du vin en plus. Hein. Plus, il venait du milieu du vin, un peu plus guindé comme ça. Plus après, il y a aussi tout le profil des genres ingénieurs qui sont dans des grosses boîtes. Je pense par exemple à la brasserie de la Loire. Elle bossait dans ingénieur en biologie ou biochimie, un truc comme ça je crois. Je suis pas sûr. Si elle nous entend, on est désolé. Elle était en tout cas dans ce domaine-là. Et du coup, aussi gros changement de carrière, elle a envie de faire autre chose. Elle se met dans le monde de la bière qui est alors complètement masculin. Voilà, et puis elle se met à faire ça. Et je crois que c'était la première brasseuse. Ouais, ou du moins une des premières brasseuses à faire ça de manière vraiment, on va dire. Il y a pas mal. Après, elle a fait un peu un collectif avec des autres femmes brasseurs en France. Et puis elles font des collaborations, elles vont se mettre ensemble pour brasser à tel endroit, à tel endroit. Elles s'échangent même de brasserie des fois. Parce qu'elle a une assez grande brasserie et du coup elle peut moins facilement expérimenter, faire des petites bières un peu spéciales pour faire des nouvelles recettes. Du coup, elle va dans des petites brasseries chez des copines à elle, et puis ses copines elles viennent chez elle pour faire des plus gros volumes, des trucs comme ça. C'est marrant. Histoire d'inciter tout un réseau de femmes c'est ça, à brasser un petit peu, et c'est assez marrant parce qu'il y a pas mal de femmes dans le milieu de la brasserie, mais souvent elles sont avec leur mari, le mari est brasseur, et elle s'occupe de la com, elle s'occupe du marketing, elle s'occupe de la logistique, des trucs comme ça. Et elle est avec son mari, et son mari, alors lui par contre, il s'occupe de la compta, de la com, du marketing, mais il touche pas du tout au brassage. Et c'est un petit peu, justement, faire un peu un contraste aussi avec ce qui se fait normalement, enfin pas normalement, mais plus traditionnellement dans le monde de la brasserie. Quoi. Et la question que tout le monde se pose, combien de litres de bière vous avez bu et quel budget de bière? Le budget, ça j'ai tenu les comptes, et encore il me dit que j'ai mal tenu parce que j'ai pas été... On va voir, c'est écrit dans le livre. Il y a quelques chiffres intéressants. Ouais, à la fin. Le budget j'ai pas mis, non, mais on a dépensé 1400 € en bière. Sinon on a bien dû boire entre 150 et 200 bières, donc au moins de bières différentes, mais certains on les aimait bien. On a beaucoup randonné, 1500 km de rando. Et vous n'avez pas pris de poids? Pas pris de poids, donc on n'a pas équilibré plus ou moins. Les randos sont équilibrés caloriquement. Ouais, c'est pas toutes, il y en a qui sont courtes. J'ai une petite question moi, par rapport à la culture brassicole justement entre la France et la Suisse, parce que comme vous aviez vu, vous les randos bières en Suisse, vous les aviez testés, quelles sont les différences ou peut-être les similitudes que vous avez vues? Ouais, mais il y a des similitudes, c'est un mouvement de ces nouvelles brasseries qui a pris il y a genre 10-15 ans, et puis c'est le même profil de gens. C'est des gens qui ont envie de faire des bons produits, des artisans, et il n'y a pas de vraie différence pour moi. Pour moi, pas vraiment, mais quand même, la France, c'est un pays qui est plus varié, dans le sens où en France, tu as vraiment une différence entre les bières du Sud et les bières du Nord. Et en fait, en Suisse, on a moins parce que le pays est moins grand, forcément, donc on est un peu plus limité. On est un peu sur les bières du centre, nous. On n'a pas vraiment des types belges, tout comme on n'a pas des bières vraiment du Sud typiques. En France, par contre, clairement, tu as des brasseurs belges qui sont installés dans le sud de la France, qui vont faire des types belges au Sud. Comme tu as des bières plus légères, on va dire, dans ça va dépendre des du brasseur plus. Est-ce que ça veut dire que c'est plus homogène en Suisse, les types de bières qu'on peut avoir ou Non, mais c'est très homogène dans le sens où... c'est pas vrai parce que ça part dans toutes les directions, la brasserie artisanale, il y a tellement de types de bières différentes, et maintenant de plus en plus, c'est plus ce mouvement-là qui se veut complètement sortir de ce qu'on avait pris l'habitude de boire dans les 40 dernières années. Beaucoup de brasseries font beaucoup de types de bières, mais après je dirais qu'il y a une différence plutôt en plus entre, je dirais, ville et un peu campagne. Ça, il y a une grande différence parce que là, du coup, en ville, il y a tous ces beer geeks qui eux cherchent des trucs très pointus et des goûts complètement différents, des bières acides, des bières en barrique, des bières très amères. C'est des goûts qui fonctionnent pas forcément très bien. Ici par exemple, je pense qu'il n'arriverait pas à vendre des bières acides et puis du coup il le fait pas et il a raison de ne pas le faire. Donc chaque bière par itinéraire, selon la région où vous vous trouvez, donc quand même une caractéristique qui est propre un peu à la région. Est-ce qu'on peut découvrir aussi dire l'identité d'une région ou d'un secteur par plus d'un brasseur. Quand même, après il y a des brasseurs qui essayent d'intégrer des trucs locaux dans leur bière. Par exemple à Nice,
Le mec qui met des pois chiches dans sa bière, donc une bière avec la farine de pois chiches, et du coup ça fait une bière niçoise. Et il y a quelques brasseurs qui font des petites variantes comme aussi, ça. Ils utilisent les herbes de porquerolles pour aromatiser. Du coup, vous, comment vous faisiez le choix? Celle qui vous paraissait plus intéressante ou pour varier les profils dans le livre en fonction, ici on a un peu trop d'ambrée, on va mettre une blonde, une blanche. Déjà on évitait tout ce qui était saison, donc on a essayé de faire attention que les bières soient disponibles à l'année. Donc parce qu'il y en a qui sont très intéressantes sur certains brasseurs, mais qui sont faites qu'une certaine période de l'année. Et ça on a essayé d'éviter parce qu'on s'est dit voilà, pourquoi mettre en avant une bière de printemps, le printemps si en fait les gens ils viennent aussi à l'automne ou comme ça. Donc c'est des bières annuelles. Des bières, plus un peu de soif. On n'a pas mis beaucoup de stout à la fin d'une randonnée. T'as pas spécialement envie de forcément prendre un gros coup de chocolat café dans la face. Donc plutôt blanche, blonde, ambrée, quoi. On est resté un peu sur ça. Mais après on a essayé d'équilibrer. Après c'était aussi nos goûts personnels. Après, parce qu'à chaque bière on a mis notre avis perso. Et après c'est très subjectif. On n'est pas des pros de la dégustation de bière, donc c'est super subjectif ce qu'on a mis. C'est notre avis. Mais de toute façon chacun qui boira une bière il aura un avis différent. Donc, Bon, à partir d'ici, notre carte mémoire a lâché. Sans doute un peu fatiguée après ce week-end de tournage, elle a décidé de se mettre au repos. Du coup, désolé, on va terminer l'interview sans l'image de Fabienne et Benoît et avec un son un peu médiocre. Et on va vous imposer nos têtes jusqu'à la fin de la vidéo, comme ça vous pourrez voir l'évolution. Ça a été un week-end, vraiment intense. Allez, on espère que vous arriverez à surmonter cette rude épreuve. On va vous mettre quelques illustrations pour que ça passe mieux, vous inquiétez pas. Donc il existe Rando-Bière en France, Rando-Bière en Suisse, mais aussi Rando-Bière en Belgique. Est-ce que vous avez prévu de tester aussi ces randos en Belgique? On va clairement aller une fois en Belgique. C'est plus une question de plutôt quand on va y aller plutôt que si on va y aller. C'est 40 itinéraires en Belgique du coup. Pauline Moulin qui l'a écrit, qui était avec nous. Elle était avec nous, on la connaît bien. Et... On vous met de toute façon tous les liens dans la description pour retrouver tout ça. Bien vous cherchez un sanglier sur Instagram. Sur des vidéos, vous trouvez ça. Sanglier dans les colzas. Voilà. Ça nous a donné envie de retourner en Belgique d'ailleurs pour tester ces randos. Puis le guide aussi, il va nous suivre dans le camping-car pour On avoir un guide avec supplémentaire. Nous qui aimons bien aussi marcher et déguster de la bière accessoirement. C'est un truc pour effectivement faire comme vous avec la Suisse, dire tiens, on est ici, on va là et hop, on va découvrir cette bière. Il y a un groupe Facebook Rando-Bière aussi, on invite les gens à venir partager leur Rando-Bière. Donc si vous en faites d'autres, tu peux découvrir une brasserie qui est sympa ou tu connaissez une brasserie, mais partager le GPX, l'adresse de la brasserie, c'est plus collaboratif. D'éveiller la curiosité des gens sur le concept. Donc il y a tellement de brasseries à voir, à découvrir, donc autant faire un petit itinéraire de randonnée pour découvrir une brasserie. On a plus la sensation de mériter la bière à la fin. Bon voilà, merci beaucoup à vous. On vous invite à découvrir le livre en tout cas, à randonner aussi et puis à découvrir tous ces brasseurs. Merci à vous pour le merci. Merci beaucoup. Et puis vous connaissez la petite chanson. Merci. Abonnez-vous à cette chaîne. Abonnez-vous. Qu'est-ce qu'il faut mettre? Un pouce en haut. Oui. Voilà, un pouce. Alors le pouce en haut c'est là et l'abonnement c'est là. Je sais pas, je partout. Ils vont mettre des liens. Et puis on vous met aussi des liens pour suivre ces deux sympathiques Suisses. En tout cas, merci pour tout. Et puis à bientôt en France ou en Suisse. En France ou en Suisse, en Belgique, partout où on peut voyager. Autour d'une bière. Au voyage. Là on est au café, franchement. Ah ben voilà. L'appareil vient de s'arrêter là. Alors qu'est-ce que vous en dites? C'est pas la meilleure façon pour découvrir la France? Au fait, dites-nous en commentaire quel coin vous aimeriez explorer en rando-bière. On fait santé au café. On va lancer la machine. Santé. C'est vrai qu'elle l'a bien chargé. Ça va me remettre un petit coup de boost là pour la vidéo, sinon je fais. Allez, c'est parti. On fait en mode freestyle, on demande on prend une petite intro après. Faut trier, on dira des conneries, vous avez été. Oui. T'inquiète pas. On aime bien le dire, avec le petit santé. Et si vous avez encore un peu de temps, vous pouvez regarder d'autres vidéos. On vous propose nos découvertes dans la capitale mondiale du design, toujours dans Schnorr. Ou la visite en notre compagnie de la brasserie la plus haute de Belgique. À bientôt.